Donc, pour le pont PD3, donc là, je ne vais pas reporter les noms de tous les composants ni toutes les grandeurs pour me focaliser sur que les grandeurs qui m'intéressent. Donc là, on va s'intéresser au courant dans deux diodes pour pouvoir calculer le courant dans une phase, sachant que le même raisonnement peut être mené sur les autres phases et qu'on va obtenir les mêmes résultats mais décalés d'un tiers de période à chaque fois. Donc la diode D1 et la diode D4 sont parcourus par un courant lorsqu'elles sont passantes. Et en fait, elles sont passantes pour la diode D1 lorsque V1 est la plus grande des trois tensions simples et pour D4 lorsque V1 est la plus petite des trois tensions simples. Et donc, une fois qu'on a dit ça, on a un système triphasé équilibré V1, V2, V3. Donc V1 va être la plus grande des trois pendant 120 degrés. Donc là, j'ai préféré reporter les angles en degrés, parce que c'est plus parlant. Puis va rester à 0, va revenir à 120 degrés à la période suivante. Et au niveau de D4, on va la voir passante pendant 120 degrés également, pas au même instant, bien évidemment, hein. Donc, quand on s'intéresse au courant I1, qui vient de la phase 1, ben, on s'aperçoit, d'après la loi au nœud, que I1, c'est ID1 moins ID4. Et donc, ID1 vaut tantôt 0, tantôt I0, pareil pour ID4. Et quand on fait la différence des deux, eh bien, on va avoir un signal périodique constitué de paliers à plus I0 de 120 degrés de large, de paliers à 0 de 60 degrés de large, puis encore un palier suivant de moins I0 et de 120 degrés de large, puis encore un palier à 0 pendant 60 degrés, et ensuite ça se répète. Et le fait est que cette forme d'onde, qui rappelle étrangement les tensions en pleine onde, en fait, euh, en sortie d'un onduleur pleine onde, on a une tension qui a exactement cette allure-là, et d'une certaine manière, le pont PD3 diode peut être vu comme un onduleur pleine onde de courant. Euh, donc il redresse les tensions, et il ondule les courants, et c'est un onduleur pleine onde triphasé qui donne des formes d'ondes qui ressemblent étrangement à ce qu'on avait avec l'onduleur pleine onde au niveau des tensions. Et cette onde de courant s'avère être en phase avec la tension simple. Mais elle n'est pas sinusoïdale, elle contient des harmoniques, euh, mais avec la petite différence que, au lieu de faire passer de moins I0 à plus I0, on a un palier intermédiaire à valeur nulle. Et donc, qui dit signal périodique dit décomposition en série de Fourier et donc calcul des harmoniques. Là, on a affaire à une fonction paire avec l'origine des temps qui est prise ici, mais rien n'interdit de changer d'origine des temps, de se placer ici, comme pour le PD sur l'onduleur en pleine onde d'ailleurs, et donc de faire une décomposition uniquement en sinus. Parce que comme pour le signal carré, la décomposition en sinus pour ce signal-là est intéressante. On évite des signes alternés pour les harmoniques. Et donc par rapport au signal carré où on a uniquement des termes de rang impair, c'est toujours le cas, hein. On a uniquement un fondamental, il n'y a pas de valeur moyenne, un fondamental, pas d'harmonique 2, ni 4, ni 6, aucun harmonique pair n'est présent. Mais en plus de ça, au niveau des harmoniques impairs, certains sont absents. En fait, tous les harmoniques impairs multiples de 3 sont absents. Donc on n'aura pas d'harmonique 3, on n'aura pas d'harmonique 9, pas d'harmonique 15. Les seuls harmoniques présents seront le 5, le 7, le 11, le 13, etc. Et en termes d'amplitude, en fait, le truc utile à se rappeler, en fait, pour un signal pulsé avec des retours à zéro de largeur
d'un angle bêta, en fait, on a la décomposition en série de Fourier du carré dont les harmoniques vont être multipliées par un cosinus de bêta sur 2. Donc en fait, là, on va avoir un B1, de faire le calcul, hein, rien n'interdit de faire le calcul. Mais donc le B1 va être de la forme 4 I0 sur pi, comme pour un signal carré, cosinus de euh, cosinus de 30 degrés. Vu que le bêta vaut 60 degrés, bêta sur 2 vaut 30 degrés, cosinus de 30 degrés, c'est racine de 3 sur 2. Donc, ce qui conduit à une simplification, on va avoir du 2 racines de 3 I0 sur pi. Et donc ça, c'est l'amplitude du fondamental. Donc on va avoir un I1 qui a cette allure-là. Une fois qu'on a dit ça, on peut, comme précédemment, calculer la puissance en entrée, la puissance en sortie. Vérifier que ça donne bien le même résultat. Alors, au niveau de la puissance en entrée, on est en triphasé, donc il faut multiplier le résultat par 3. 3 fois la tension efficace, donc Vmax racine de 2, ça ne change pas. Fois le I efficace, et donc I efficace, c'est le I1 efficace. Donc I1 crête divisé par racine de 2, donc ça va faire du racine de 2 fois racine de 3, donc racine de 6. I0 sur pi. Et donc, le racine de 2 se simplifie avec le racine de 6, il va rester racine de 3. Et donc, on a 3 racine de 3 sur pi, Vmax, I0. Et donc, ça, c'est la puissance en entrée. Et la puissance en sortie, c'est égal à VDC moyen fois I0. Ça ne change pas. Et le fait est que VDC moyen, si ma mémoire est bonne, ça fait 3 racines de 3 sur pi fois Vmax. Donc, c'est bien égal à P entrée. Donc, c'est rassurant. Puissance en entrée égale à la puissance en sortie. On a toujours un rendement du pont qui est égal à 1. Ça fait OK. Il n'y a pas de souci. Maintenant, en termes de facteur de puissance, c'est P sur S. Donc, c'est toujours, ça a du sens en entrée. Donc, P entrée sur S entrée. Le P entrée, on l'a, ça fait 3 racine de 3 Vmax I0 sur pi. Et en valeur de puissance apparence, on a 3 fois V efficace, I efficace. Et ça fait un V efficace qui donc vaut Vmax sur racine de 2 et un I efficace qui est le I efficace total. Or, vous avez un signal qui vaut plus ou moins I0 pendant 2 fois 120 degrés, c'est-à-dire 240 degrés. Or, la période complète, c'est 360 degrés. Donc en fait, ça vaut plus ou moins I0 les 2 tiers du temps. Donc ça revient au même que quand une fois élevé au carré, qu'avoir un carré, un signal carré de rapport cyclique 2 tiers. Or, la valeur efficace d'un signal carré 0x, 0x qui reste à x pendant une fraction alpha du temps, c'est x fois racine de alpha. Et donc, dans notre cas, x c'est i0 et racine de alpha, c'est racine de 2 tiers. Donc là,
le racine de 2 qu'on a là s'en va avec le racine de 2 qu'on a là. Le racine de 3 qu'on a là se simplifie avec le 3 qu'on a là. Le racine de 3, que je change de couleur, se simplifie avec le racine de 3 qu'on a là. Au passage, les Vmax se simplifient, les I0 se simplifient. En fait, il y a quasiment tout qui simplifie pour aboutir à un ratio qui vaut 3 sur pi. Et 3 divisé par 3, 14, 15, bah, c'est très proche de 1. Hein. Donc là encore, je ne connais pas le résultat par cœur. Je vous donne le résultat en live. Ça vaut à 3 chiffres significatifs près 0,955. Donc voilà le facteur de puissance. Donc on avait déjà un facteur de puissance très bon en monophasé, il est excellent en triphasé, il est conforme aux normes. Par contre, en termes de distorsion harmonique, même si on se rapproche de la sinusoïde, en tout cas on est moins éloigné de la sinusoïde que le signal carré, vu qu'on perd les harmoniques de rang impair multiple de 3. On est quand même encore assez loin. Donc, si on veut caractériser notre pont PD3 en termes de taux de distorsion harmonique, ben, on peut le faire exactement comme précédemment. Donc là, je vais garder le B1 de poule. Et calculer le taux de distorsion harmonique, toujours de la même manière. Donc, même définition que précédemment. Que si on veut comparer, autant garder toujours la même définition. Donc, valeur efficace des harmoniques. Donc, je vais l'appeler toujours XH sur valeur efficace totale. Et la valeur efficace totale, c'est du courant, hein, c'est le DDH du courant. On l'a encore ici, c'est I0 fois racine de 2 tiers. Et donc, d'après le théorème de Parseval ou théorème de Parseval-Plancherel, la valeur efficace des harmoniques, c'est la racine carrée du carré de la valeur efficace totale, donc qui vaut I0 au carré fois 2 tiers, moins la valeur efficace du fondamental, qui vaut 2 racines de 3 I0 sur pi. Donc, on a 2 fois racine de 3 au carré, ça fait 4 fois 3, 12 sur pi carré. Fois I0 carré. Et donc, le I0 carré peut se mettre en facteur, sortir, se simplifier avec le I0 qu'on a en bas. Et donc, on va avoir du racine carrée de. Il va rester du 2 tiers moins 12 sur pi carré divisé par racine de 2 tiers. Il y a des simplifications qui sont possibles, mais ça n'a pas tellement d'utilité. Autant faire l'application numérique tout de suite. Racine carrée de 2 tiers moins 12 sur pi carré divisé par racine carrée de 2 tiers. Ça donne un taux de distorsion harmonique. Oula, non, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai dû oublier quelque chose quelque part. Euh, Ah oui, pardon. J'ai oublié quelque chose quelque part. Là, c'était la valeur crête. Alors, j'espère que j'ai pas fait l'erreur là. Ça, c'est l'amplitude que j'ai vu au carré. Donc, ça va pas.
la valeur efficace, c'est racine de 6 I0 sur pi. Donc ça fait 6 I0 au carré sur pi carré. Et donc ça va faire du 2 tiers moins 6 sur pi carré. Donc, le I0 sort de la racine carrée, se simplifie. Et donc ça donne ce résultat là. Et donc là, normalement, ça devrait mieux se passer. Ça fait, ça fait 0,297 si on arrondit là. Donc 29,7% de taux de distorsion harmonique à comparer au résultat qu'on avait précédemment, que j'ai déjà oublié, qui valait 43,5%. Donc on a une distorsion qui est encore assez importante, mais qui est en diminution par rapport à celle qu'on avait avec le PD2. Donc voilà ce que l'on peut dire au niveau du taux de distorsion harmonique, qui est le dernier grand critère de caractérisation des ponts côté entrée. Et donc, je pourrais m'arrêter là sur la caractérisation des ponts, mais je vais terminer par quelque chose que l'on reverra en TD, qui est le dimensionnement d'un filtre. Côté charge, donc on va revenir côté charge pour s'intéresser au dimensionnement d'un filtre LC qui va permettre non seulement de considérer que vis-à-vis du redresseur, ça se comporte comme une source de courant, mais qui, côté élément alimenté en sortie du filtre, on aura une tension bien lissée. Donc là, pour le coup, ça rejoint un petit peu la démarche du mini-projet que vous avez fait avec le hasher, mais cette fois avec un redresseur.